Commençons par définir la TVA. La TVA, ou taxe sur la valeur ajoutée, est un impôt indirect sur les biens et les services. On dit qu'il est indirect car il n'est pas calculé sur les revenus. La particularité de la TVA est d'être supportée par le consommateur final, mais prélevée par étapes successives tout au long du processus de production et de distribution d'un bien ou d'un service. Mais comment est-ce que ça fonctionne ? Ce mécanisme de prélèvement par étapes successives, nous allons le voir au travers d'un exemple, l'exemple des vendeurs de pommes. En fait, nous allons suivre le parcours d'un cajot de pommes bio, de l'agriculteur au consommateur final. Pour arriver au consommateur, ce cajot va passer par un grossiste et un détaillant. Notre agriculteur va vendre ce cajot à 1 € hors TVA. Comme il s'agit d'un bien de première nécessité, il va devoir appliquer un taux de TVA de 6% et donc demander 6 € de plus à son client, le grossiste. Le grossiste, lui, achète le cajot à 1,06 €, TVA comprise. Il va le revendre à 2,50 € hors TVA en appliquant lui aussi un taux de TVA de 6%, c'est-à-dire en ajoutant 15 € de TVA. Le détaillant va donc acheter toujours ce même cajot à 2,65 € TVA comprise et pour faire une marge, il va revendre ce cajot à 5 € hors TVA, toujours en appliquant 6% de TVA, c'est-à-dire en ajoutant 30 cents de TVA. Le consommateur final va donc payer 5,30 € pour ce cajot. Que se passe-t-il alors ? L'agriculteur va remplir une déclaration de TVA. Dans celle-ci, il va déclarer avoir reçu 6 € de TVA sur une vente ou une sortie de 1 €. La TVA est une taxe, elle revient donc à l'État, et dans sa déclaration, il va indiquer 6 € de taxe due à l'État. L'agriculteur va reverser ces 6 € à l'État. Le grossiste va lui aussi remplir une déclaration de TVA. Dans celle-ci, il va déclarer un achat ou une entrée à 1 € avec 6 centimes de TVA à récupérer de l'État. En effet, puisque la taxe est supportée par le client final, lui, l'intermédiaire, va pouvoir récupérer la TVA sur ses achats professionnels. Ce n'est pas tout. Le grossiste va également déclarer une TVA due à l'État de 15 centimes pour la vente du cajot à 2,50 €. Ces 15 centimes sont une taxe et ils reviennent à l'État. Le grossiste déclare donc 15 centimes dus et 6 centimes à récupérer. Il va donc reverser 9 centimes à l'État. Le détaillant remplit lui aussi une déclaration. Comme le grossiste, il va déclarer la taxe qu'il a payée à son fournisseur comme taxe à récupérer et la taxe qu'il a touchée de son client comme taxe due. 30 € moins 15 €, il doit donc 15 € à l'État et il les paie. Sur le parcours de notre cajot de pommes, l'État a donc reçu 6 € de l'agriculteur, plus 9 € du grossiste, plus 15 € du détaillant, soit 30 €. Ceci correspond à la TVA supportée par le consommateur final. La TVA est donc bien un impôt perçu par étapes successives et supporté par le consommateur final. Mais la TVA est-elle réellement une taxe sur la valeur ajoutée ? Regardons la valeur ajoutée au cajot de pommes par chacun des intermédiaires. 1 € par l'agriculteur, 1,50 € par le grossiste, c'est la différence entre son prix de vente et son prix d'achat hors TVA, et 2,50 € pour le détaillant. Soit 5 €, le prix du cajot de pommes hors TVA vendu au consommateur final. Et 6 € de taxe, soit 6% sur la valeur ajoutée par le producteur, 9 €, soit 6% sur les 0,50 € de valeur ajoutée par le grossiste, 15 €, soit 6% sur les 2,50 € de valeur ajoutée par le détaillant. La TVA est donc bien une taxe sur la valeur ajoutée et celle-ci ne peut être prélevée que par étapes successives au moyen des déclarations périodiques des professionnels.